Le besoin en fonds de roulement, c'est une notion clé en compta. Ça permet de comprendre le fonctionnement d'une entreprise en matière de trésor. Et quand la trésor va, tout va. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Aujourd'hui, on aborde une notion comptable qui est essentielle pour comprendre l'équilibre financier de votre entreprise. C'est pourquoi les comptables le regardent de près, les banquiers aussi, les investisseurs. Bref, pour celui qui veut piloter son entreprise et plus particulièrement sa trésorerie, c'est incontournable. Pour vous expliquer ce qu'est un besoin en fonds de roulement, je vous ai fait un petit schéma qui représente le bilan d'une entreprise. Ce sera plus facile à expliquer. Donc un bilan, c'est un actif passif et on clôture ses comptes au 31 décembre. Au passif, nous avons des capitaux propres. Les capitaux propres, c'est quoi? C'est un capital plus l'accumulation des résultats des années antérieures qui donne les capitaux propres pour 1000. L'entreprise a emprunté et donc elle a des emprunts pour 500 que l'on a 500 qui sont dus au 31-12. Et puis ensuite, on a des dettes plutôt court terme. Les dettes fournisseurs, on doit 250 au 31-12 et des dettes fiscales et sociales, 150. Donc dettes fiscales et sociales, c'est impôts sociétés, ça peut être de la TVA, ça peut être l'URSSAF, des caisses de retraite. Ce sont des dettes à court terme. C'est pour ça que je les ai mis en rouge. À l'actif, nous avons des investissements que l'on met en immobilisation et il reste 1000 à amortir. Et puis, on a des choses plus court terme aussi. Donc on a un stock pour 400 au 31-12. C'est le stock que nous possédons dans l'entreprise. On a des créances clients aussi pour 400. Ce sont des créances qui sont dues par les clients à cette date-là et une trésorerie de 100. Donc vous voyez, le bilan est équilibré. Le total fait 1900 et 1900. Quand on parle de notion de fonds de roulement, c'est quoi? C'est les capitaux propres plus les emprunts moins les IMO. Donc on est dans un schéma, ce sont des ressources durables. Donc le fonds de roulement, ici, c'est égal à 500. Quand on parle de besoin en fonds de roulement, eh bien c'est la différence entre ce que nous avons ici à court terme et les dettes court terme. Donc le BFR ici, il est égal à 800 moins 400, c'est-à-dire 400. Donc on voit bien que le BFR, il faut qu'on le finance. Et pour le financer, eh bien, on a ces capitaux propres, plus les emprunts, moins les IMO. On a ce 500 qui sert à financer le BFR. Et comme le BFR est de 400, eh bien, il nous reste 100 en trésor. Et là, on voit que ce BFR, il est très important parce qu'on peut jouer sur différents niveaux. Plus on a de stock, plus notre BFR sera important. Et il se peut qu'on ait des problèmes de trésor. Par exemple, imaginons un stock à 700 au lieu de 400. Eh bien, il va falloir le financer et donc on va se retrouver avec une trésorerie de moins 200. Donc vous voyez que tous ces postes, stock, clients, les dettes fournisseurs, vont influer sur le BFR. Donc plus on encaisse vite nos créances clients, mieux c'est. Moins on a de stock, mieux c'est. Si on arrive à négocier des dettes fournisseurs ou à rallonger les délais de paiement, mieux c'est. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir réduire notre BFR et donc d'avoir une meilleure trésor. On a parfois des problèmes dans les entreprises de croissance, c'est-à-dire une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui grossit beaucoup, eh bien ça peut générer des problèmes de BFR parce que nos créances clients, elles vont augmenter inévitablement puisque c'est lié au chiffre d'affaires que nous produisons. Et donc, eh bien, ces créances clients qui augmentent, eh bien, ça va générer un BFR plus important et il va falloir le financer. Donc, attention, quand on est en forte croissance, il peut y avoir parfois des problèmes de BFR que l'on peut anticiper parce que c'est mécanique. On peut avoir des entreprises qui n'ont pas de besoin en fonds de roulement. Par exemple, des entreprises qui facturent d'avance, eh bien, cela va générer des produits constatés d'avance, parce qu'on facture d'avance. Et ces produits constatés d'avance, ils seront enregistrés là. Et on aura donc plus de besoin en fonds de roulement, puisque
encore une fois, le BFR, c'est la différence entre cet actif et ce passif. Voilà, le besoin en fonds de roulement, ça peut paraître compliqué, mais j'essaie de vous expliquer en quelques mots comment ça fonctionne. À chaque rendez-vous bilan, on vous présente le bilan de l'année N et le bilan de l'année N-1. Et donc, on vous présente souvent les variations de BFR et les problèmes qu'il peut y avoir parfois sur des stocks ou sur les postes clients qui dérapent. Donc, vous avez compris que le BFR a une grosse incidence sur la trésorerie. Donc, plus on réussira à réduire ce BFR, mieux la trésorerie se portera. Voilà, écoutez, à très bientôt sur la chaîne Maintenant j'entreprends.